Oui, merci Monsieur le Président. En complément de l'intervention de mon collègue Laurent Tovist, j'aurais deux remarques sur les propositions des conventionnels de nature très différente. D'abord, je note, à ma grande surprise, en lisant la délibération, qu'il n'y a aucune réponse à l'action 3.1.3, à savoir interdire l'installation de nouvelles grandes surfaces commerciales et centres commerciaux en périphérie des centres-villes, sauf les commerces alimentaires s'ils sont nécessaires. Vous imaginez bien que cela m'interpelle compte tenu des travaux en cours de Grand Place et de Nerpic. Donc il y a là quand même une espèce de fuyant, clairement, puisqu'il n'y a même pas de réponse à cette action et qui est d'une grande justesse. Notre groupe dénonce ces deux projets depuis plusieurs années, et depuis en tout cas le début de notre mandat, et là-dessus, les conventionnels ont vu très juste. Et il n'y a pas de réponse. Je comprends la gêne, hein. Effectivement, les travaux sont en cours. Voilà. Donc, je voulais quand même interpeller à la fois nos collègues, nous tous, par rapport à cette action à laquelle il n'est apporté aucune réponse, et dire aux conventionnels que vous avez effectivement ciblé très juste et qu'aujourd'hui, en France, on ne développe plus les centres commerciaux de la nature de ceux de Nerpic ou de Grand Place, puisque c'est un enjeu de mobilité et de vitalité de nos centres-villes, mais c'est un autre sujet. Deuxième remarque de nature très différente, l'action 3.1.4 sur le diagnostic des motifs de déplacement des territoires périphériques vers les aires d'attraction pour trouver des solutions locales adaptées. Eh bien là, on a une réponse, puisqu'en fait, il existe depuis plus de 20 ans maintenant les enquêtes ménage-déplacement, qui sont réalisées tous les 4 ans à peu près, alors ça fluctue selon les niveaux, mais qui sont des grandes enquêtes sur des périmètres très larges, et d'ailleurs le périmètre de vie d'ailleurs du SCOT, et même au-delà, est testé régulièrement, et on a toutes ces données à travers l'agence d'urbanisme. Donc cette demande-là est satisfaite. Je pense qu'il aurait été intéressant de le partager et de le dire, d'en informer les conventionnels, parce que ces données sont connues. Et elles sont connues, et justement, elles permettent de répondre à l'action 3.6.3, dans laquelle les conventionnels proposent d'établir une voie rapide de transport en commun entre Grenoble-Sud et Mélan-Montbonneau. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément une priorité. Et je m'explique. Face justement à la connaissance que l'on a sur les besoins en mobilité des habitants du très grand territoire, hein, qui couvre bien au-delà de la métropole, avec nos territoires voisins du Voironnais, du Sud et du Grésivaudan, et encore au-delà d'ailleurs, et dans les massifs montagneux, on apprend à partir de ces données que l'enjeu de la métropole en termes de mobilité est singulière, enfin sont singuliers ces enjeux, à savoir que on a très peu de flux qui passent d'une vallée, donc du sud par exemple, à l'autre vallée du Grésivaudan, ce qui est la proposition que vous faites. C'est moins de 4% des besoins de mobilité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous dis, je m'adresse au conventionnel, pardon, que ce n'est pas une priorité, parce que les enjeux de flux et de mobilité dans notre métropole sont des axes qui échangent avec Grenoble-Ville-Centre. Donc c'est des échanges entre le Voironnais et la métropole, entre le Grésivaudan et la métropole et Grenoble, et entre le Sud et Grenoble. Ce sont ces enjeux-là qui sont prioritaires, parce que c'est là, et encore une fois, ça fait écho à ce que disait Laurent Tovist tout à l'heure, que sont nos enjeux du lundi au vendredi, le matin et le soir. C'est ça nos embouteillages dans l'agglomération. Donc finalement, cette proposition d'avoir un transport en commun dédié qui va du sud métropole à la vallée du Grésivaudan n'est pas un enjeu prioritaire, et nous avons accès à ces données, et je vous invite à regarder parce qu'elles sont publiques à partir du site de l'agence d'urbanisme. Merci.